Merci beaucoup Patrick. Tout de suite une vague écolo pour les municipales, c'est avec Virginie Martin. Le Grand Matin Sud Radio, l'édito politique. Bonjour Virginie. Bonjour Cécile. Oui, bonjour Virginie. Alors on s'approche à grands pas du second tour des municipales. Que peut-on dire à 4 jours justement du scrutin, Virginie ? Oui, peut-être déjà un des enseignements quand même assez importants reste qu'au-delà de la mauvaise implantation de la République en marche sur le terrain, c'est peut-être aussi un peu l'échec du en même temps de Macron, ou en tout cas peut-être son côté trouble. En effet, les partis de droite et les partis de gauche sont encore très importants. Ancrage sur le terrain, force locale, savoir-faire, tout ça est bien réel de leur côté. Du coup, la République en marche doit composer avec eux. Et composer, Patrick, on le sait bien, en politique n'est pas toujours des plus flatteurs. La tambouille politicienne dans ces cas-là n'est jamais très loin. Et puis surtout ce en même temps est peut-être finalement plutôt de droite. En effet, la République en marche penche clairement à droite dans les alliances. Elles sont beaucoup plus nombreuses à droite qu'à gauche, 76 quasiment, donc 80 à droite, contre un peu plus de 30 à gauche, et elles concernent en plus des villes très importantes, ces alliances côté droite, comme à Lyon, à Bordeaux ou à Strasbourg. Sans compter évidemment des ténors du gouvernement comme Philippe ou Darmanin qui arrivent tout droit des Républicains et qui participent encore à faire pencher ce en même temps plutôt à droite. Oui, mais à côté de la République en marche, il y a aussi des percées, des surprises, notamment, alors on en parle déjà depuis quelques jours, du côté d'une gauche plutôt hétéroclite quand même, quoi, non ? Oui, elle est hétéroclite, c'est certain, et cette gauche est parvenue peu ou prou à construire des alliances très larges qui rappellent, Patrick, un peu le temps de la gauche plurielle sous Jospin. Mais cette gauche, à l'époque, elle était boostée par le PS. Elle semble aujourd'hui l'être carrément par les écologistes. En effet, leur percée à ces écologistes n'est plus cantonnée seulement aux européennes. Là, au contraire, après le premier tour, les écologistes pouvaient se maintenir cette année dans 122 villes, soit 6 fois plus qu'en 2014. Alors en plus de cela, ce sont dans des communes plutôt importantes, comme par exemple Strasbourg, Marseille, Metz ou Grenoble. Donc le vote écolo existe et les autres doivent carrément composer avec eux. On voit même ici ou là des campagnes électorales se faire contre eux. Avant, les alliances, on s'en rappelle, se faisaient contre le FN et tout le monde criait tout sauf le FN. Aujourd'hui, dans certains coins, c'est tout sauf les écologistes. Oui, et la droite dans cette nébuleuse, où en est-elle alors ? Alors, la droite est en grande partie siphonnée finalement par la République en marche, puisque ce en même temps dont je viens de parler de Macron penche à droite et donc l'absorbe en partie. Donc du coup, la droite a besoin de redire qui elle est et de se démarquer. C'est quand même ce que parvient à faire plutôt bien Rachida Dati à Paris. Mais la droite a aussi besoin de ne pas perdre, et notamment certains trophées comme Marseille. Et en effet, si les Républicains perdaient cette cité phocéenne, ces municipales seraient un échec cuisant pour eux. Mais à Marseille, comme ailleurs, il va quand même falloir compter avec cette gauche multicolore et grandement teintée de vert dont on vient de parler. Donc au total, ces municipales sembleraient bien être les prémices de nouveaux clivages et de rapports de force à venir. Oui, merci Virginie Martin. On vous retrouvera tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart. À partir de 8h30 d'ailleurs, justement, grand focus sur Montpellier avec une vague gauche, c'est-à-dire les écologistes, le PS, également la France Insoumise, autour de Mickaël Delafosse, qui semble bien parti pour l'emporter, face au maire sortant, Philippe Sorel, qui sera avec nous aussi tout à l'heure à 8h30. Et puis Moed Altrad, le chef d'entreprise également, qui n'a pas dit son dernier mot, mais qui est à 25% dans notre sondage, contre 40% donc à celui qui est en tête. Les municipales, c'est à suivre évidemment sur Sud Radio. Demain, on sera à Toulouse et vendredi à Bordeaux. Et dans un instant, Yves Verrier sera avec nous, secrétaire général